Merci Jean-Philippe de me passer la parole à ce moment-là parce que je partage depuis le début de l'après-midi, enfin milieu de l'après-midi, pratiquement tout. Rapidement, Handibat, c'est, contrairement à ce que son nom indique, c'est tout le champ, ça couvre tout le champ de l'accessibilité, du bâti et de la chaîne de déplacement. C'est-à-dire qu'on a commencé, comme le disait Jean-Philippe, il y a longtemps maintenant, parce que presque 20 ans, voire au-delà en ce qui me concerne. Et à l'époque, on a été sollicité pour promouvoir cette marque Handibat qui était à l'origine de deux personnes en fauteuil qui étaient venues me voir en me disant on a des travaux à faire dans le bâti et on trouve personne. Donc c'était le meilleur moyen de nous tirer l'oreille et de nous faire réagir. Donc le logo Handibat, c'est le mot Handibat, il a fallu que je le défende avant de défendre la cause. Maintenant que c'est fait, nous on a découvert que les personnes avaient besoin de nos mains, alors on leur a offert nos mains. Nous sommes des personnes qualifiées, les gens du bâtiment peuvent tout faire. Depuis la nuit des temps, on construit, depuis qu'on est sorti des cavernes, c'est nous qui construisons, donc on sait faire. Et aujourd'hui, j'ose dire qu'on sait tout faire, puisque les technologies nous offrent tout ce qu'on ne peut pas faire manuellement, on l'aide par la nouvelle technologie et l'industrie. Donc on a devant nous tout ce qu'on peut permettre pour vivre mieux dans le confort et dans la chaîne de déplacement. Ça concerne tous nos métiers du bâtiment. Je vous encourage à aller faire un tour sur le site Handibat, comme ça vous verrez tout ce qu'on offre. Ça couvre tout le champ de la construction et ça couvre tous les métiers. Et le but du jeu pour nous, c'est de tendre vers le beau. Le bâti éco, accessible, universel. Le bâti parce que c'est nous. L'éco parce qu'il en a fait, Vincent en a fait un petit couplet sur le développement durable. L'accessibilité du A, c'est l'accessibilité de tout à tous. Et puis l'universalité parce qu'il ne faut pas se cantonner à simplement vivre chez soi, il faut pouvoir en sortir et profiter de tout. Sur ce salon aujourd'hui, on voit que l'informatique et la domotique nous rejoint à grands pas et ça sera encore plus vrai demain. Mais derrière pour tout ça, il faut qu'il y ait comme des gens qui offrent leurs services, leur savoir-faire, leurs compétences, leurs qualifications. Et c'est ce que nous avons choisi, nous, artisans du bâtiment, dans une démarche volontaire, déontologique, et entrer dans un cercle vertueux qui va s'étaler sur le long terme. On n'a rien inventé, on n'a amené que notre savoir-faire. On s'est entouré au départ, pour remplir nos formations, de ceux qui étaient avec nous au départ, autour de la table au départ, c'est-à-dire les ergothérapeutes, c'est-à-dire les blouses blanches, le monde médical. On a mis aussi les associations de retraités, les associations diverses et variées du monde handicap, et Dieu sait qu'il y en a, et heureusement qu'il y en a. Et c'est grâce à elles, parce qu'elles nous ont expliqué ce dont elles avaient besoin. C'est pas le tout de dire savoir, je peux tout faire, de le dire, de le savoir faire. Mais pourquoi faire? Eh bien, sachez qu'on a choisi, le monde de l'artisanat, a choisi de se regrouper derrière une bannière pour que le consommateur, le client, le patient puisse savoir qu'en face de lui, il a un chef d'entreprise qui a mis son service au service de ses besoins, mais qui sait de quoi parlent tous les intervenants, du médecin à l'ergot et à la personne concernée. J'ai interpellé les fabricants de maisons qui m'ont demandé qui j'étais. Je leur ai dit mais je suis simplement un citoyen qui fait du social à travers son travail, de l'économie, mais de l'économie sociale. Bon, ça ne leur a pas plu, j'ai quelques ennemis sur la place. Mais maintenant, ces gens-là reviennent me voir en me disant on a fait un atout commercial de ce que vous promouvez. C'est-à-dire qu'on fait la promotion d'une chose et on interpelle. Parce que derrière le mot beau, il y a aussi la beauté. C'est pas parce qu'on est personne vieillissante qu'on doit habiter une chambre qui ressemble à une maison de retraite, et pas parce qu'on est une personne malade ou une personne différente qu'on doit habiter une chambre d'hôpital. Donc notre combat, il est là. C'est pour ça qu'on a répondu à la sollicitation de Jean-Philippe et qu'on va participer aux travaux de labellisation ou de détection des produits. De toute façon, c'est nous qui les posons. Donc on pourra donner un avis sérieux et averti. Nous, ce qu'on veut, je vous l'ai dit rapidement, c'est le beau. Le bâti éco-accessible, universel. Et derrière l'universalité, c'est l'accès de tout à tous. Sachez que ça existe quand vous voyez un entrepreneur qui se met derrière ou qui met en avant cette marque Handibat, c'est à ce genre de gens que vous avez affaire. C'est des gens qui font une démarche volontaire, qui s'engagent, qui respectent les délais. On ne va pas entamer les discussions sur la réputation des artisans. On les attend. Aujourd'hui, vous voulez le plombier aujourd'hui, il arrive dans 6 mois quand il arrive.
quand il n'envoie pas un message. Voilà. Donc on a une réputation. Ça, c'est que ceux-là. Pourquoi ceux-là? Parce qu'ils ont été contactés, interpellés un jour par des gens qui avaient besoin d'eux. Donc on a choisi, ensemble, avec l'aide de tous, de mettre nos mains au service de la personne, tout simplement et modestement. Par contre, on est convaincus, et sur toute la France, on est présent. On est présent sur toute la France, avec des gens motivés. En 2 ans, on a formé 5000 entreprises, et aujourd'hui, il y a 2200, on cherche une mission 2200 qui sont en possession de se réfugier ou de promouvoir la marque Handibat. Alors, attachez pas trop d'importance à la marque Handibat. Handibat, c'est des hommes au service d'autres hommes, différents pour cela. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais il m'avait demandé de faire court. Le tout, c'est que vous rappeliez l'Handibat. Voilà.